Eh ben, nous sommes à Ronfiera Milano. Longue allée à traverser pour rejoindre l'exposition, les stands des constructeurs moto. Mais toujours un plaisir, et regardez-moi cet environnement, c'est vraiment classe, c'est vraiment sympa. C'est à l'italienne évidemment, hein. Mais bon, c'est parti. Et ben ça y est, on rentre dans le salon. Et ben on est déjà quasiment dans les stands chinois. Les Chinois ont un bâtiment quasiment pour eux où ils présentent tous leurs produits et surtout leur puissance en termes de sous-traitance. Vous voulez un phare, vous voulez une suspension, vous voulez des compteurs, vous voulez concevoir votre moto, vous faites tous ces stands avec toutes les pièces que vous pourrez trouver pour concevoir votre moto. Vous êtes importateur comme la Cima. Vous pouvez créer votre moto directement venant ici en négociant avec tous ces sous-traitants. Regardez les pièces. Les pièces de cadre, les encadrements. Ils ont tout. De toute façon, ils fabriquent quasiment tout pour le monde entier. Donc, malgré tout ce que les gens peuvent penser, ils savent tout faire, les Chinois. Et ils le font très bien, si on y met les moyens, évidemment. Hein. Il y a ce qu'on appelle la chinoiserie, quoique c'est de moins en moins courant. Et vous avez les super produits. Regardez, là, c'est les phares. Voyez, vous voulez votre phare pour votre moto? Eh bien, ils les ont. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez quasiment composer votre moto de A à Z avec toutes ces sous-traitances. Vous allez trouver un fabricant de cadre, un fabricant... un motoriste, vous allez trouver un sous-traitant d'injection, un sous-traitant de suspension. Et puis, tel un Lego, vous allez concevoir votre moto. On va donc visiter le salon, évidemment. Mais j'ai pas envie de le faire comme les magazines le font avec toutes les grandes marques. Vous les avez vues, revues, re-revues et re-revues. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les petits constructeurs en devenir. Regardez, il y a quelques années, moi en 2021, j'avais été surpris par QJ Motor. Et puis on va essayer de voir un petit peu ces nouveaux constructeurs. Vous voyez, ZNen. Est-ce que c'est ZNen ceux qui ont repris Morini? Je ne sais pas. Mais bon. Tous ces constructeurs qui viennent, qui cherchent des marchés tout simplement. Hein. Quand ils exposent là, c'est pour trouver des importateurs. Séduire des importateurs. Regardez encore. Là, on est sur des supports de cale-pied, des têtes fourches. Et voilà, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Dès que je trouve un stand assez sympathique, je ferai une petite vidéo, une petite photo. Regardez ces motos. Oui que. Je veux pas dire, mais elle a de la gueule. Vous me direz, c'est une Harley Davidson au rabais? Peut-être, ou pas. Mais en tout cas, ouais, elle a une gueule. Vous voyez, là, nous sommes sur un stand de casque. J'ai vu des stands de démarreurs, j'ai vu des stands de différentes pièces. Et vous voyez que la Chine est très... c'est tout faire, hein, comme je vous disais. Mais surtout, ceux qui critiquent, on peut critiquer, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais il faut s'en prendre à nos grands constructeurs qui ont tout délocalisé en Chine. Que ce soit... l'électroménager, que ce soit les composants électroniques, que ce soit les vêtements moto. Vous achetez une grande marque de vêtements moto, vous allez voir, c'est marqué dessus, fabriqué PRC, République populaire de Chine. Et si les Chinois sont si puissants actuellement, c'est à cause de nos grands industriels. Et c'est pas la Chine qu'il faut en vouloir, c'est aux industriels
occidentaux qui ont donné tout le savoir-faire aux Chinois. Le savoir-faire au niveau des pièces, le savoir-faire au niveau de l'ingénierie, le savoir-faire au niveau des composants. Tout ça, c'est nos grands industriels.